Monsieur le Président, Madame la rapporteure, l'émotion donc, comme nous tous, qui nous a saisis face aux flammes dévorant la charpente de Notre-Dame est éloquente. Elle témoigne contre certains discours dominants de l'exceptionnel attachement des Français à l'égard de leur patrimoine. Pour un pays que l'on dit en proie à la dépréciation de lui-même, l'histoire constitue une valeur refuge, une source de fierté et même parfois d'orgueil national. Une réalité qui montre à quel point le choix fait à partir de 2012 de réduire le budget de l'État consacré au patrimoine fut non seulement désastreuse pour nos monuments historiques, mais contraire à la passion des Français pour ces lieux qui habitent notre mémoire. Ceci étant dit, nous venons maintenant à discuter de ces formidables enjeux que pose la restauration de Notre-Dame. Vous le savez, je me suis étonnée cette semaine d'ailleurs de certains propos présidentiels lors d'une question au gouvernement qui veut rendre Notre-Dame plus belle qu'avant et qui a fixé bien vite un calendrier raccrochant à l'échéance des JO de 2024. Alors si nous nous retrouvons bien sûr sur l'ambition de restaurer rapidement ce haut lieu du patrimoine, nous émettons des réserves sur ce calendrier. Mais néanmoins, ma première remarque sera quand même pour féliciter parallèlement le gouvernement pour sa célérité sur ce texte. L'exécutif, je pense, a compris qu'il ne fallait pas laisser retomber l'élan de générosité qui s'est levé au soir du 15 avril et s'est employé à organiser au plus vite la souscription nationale. D'ailleurs, à la suite d'une proposition qu'avec d'autres j'ai formulée, le gouvernement a fixé la réduction d'impôt pour les particuliers à 75% de la valeur d'un don n'excédant pas 1 000 €. On pourra sans doute discuter de la possibilité d'élever encore le plafond, mais l'essentiel est là. Les dons destinés à restaurer Notre-Dame bénéficieront d'un régime fiscal plus avantageux que celui prévu par le droit commun, à événements exceptionnels, mesures exceptionnelles que nous saluons. Ma deuxième remarque intéresse une question sans doute plus épineuse, celle des travaux de restauration, ou plus précisément de l'orientation que certains voudraient leur donner. Sur les cendres encore chaudes de Notre-Dame, une polémique est née, opposant moderne et ancien. Les premiers considèrent que la restauration doit porter la marque de notre époque, les seconds veulent que l'on restaure la cathédrale à l'identique. Tout le monde a un avis, et n'est-ce pas d'ailleurs légitime. Mais qui peut réellement parler d'autorité en la matière ? Pour ce qui nous concerne, nous, parlementaires, je ne crois pas qu'il soit opportun que nous interférions dans un débat qui intéresse d'abord les experts du patrimoine. Et cela tombe très bien, car en la matière, la France fait figure de référence mondiale et peut s'appuyer sur des instances d'excellence. Je pense à l'école de Chaillot, à l'Institut national du patrimoine, mais aussi au compagnonnage, qui, rappelons-le, figure sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. C'est pourquoi je regarde avec d'autant plus de méfiance, pour ne pas dire plus, l'article 9, qui autorise le gouvernement à s'affranchir de certaines règles d'urbanisme ou de préservation du patrimoine. Sous couvert de faciliter les travaux, le gouvernement risque de se couper du savoir-faire et de l'expertise des meilleurs spécialistes et d'encourager des initiatives sans lien avec la restauration d'un édifice de cette nature. Pourtant, s'il y a bien un lieu qui mérite toutes les précautions, c'est bien Notre-Dame. En résumé, le groupe Les Républicains soutient pour l'essentiel ce projet de loi qui consacre le caractère exceptionnel des événements survenus le 15 avril. Pour autant, nous marquerons notre opposition à l'article 9.